Chères sœurs et frères, lecteurs et amis, alors vous devez savoir, vous devez être conscient que le principe de Pecce est bien plus qu'une théorie, donc bien plus qu'un produit de l'esprit, le résultat de mes recherches de longues années de travail. C'est une énergie, donc une exceptionnelle et puissante source de création, mise au point et développée par vous, pour nous, par nos grands ancêtres. Alors, pour agir à pleine capacité, cette énergie créatrice ancestrale repose sur le nombre. Donc, nous sommes arrivés à un stade où donc, elle a besoin du plus grand nombre possible des descendants de nos ancêtres. Donc, pour se déployer et surtout pour exposer sa puissance de création, c'est-à-dire qu'elle a besoin de vous, vous dont je parle, n'est-ce pas? Alors, chers frères et sœurs, c'est pour vous le moment de nous rejoindre, de rejoindre vos ancêtres, de vous unir à eux pour passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la nouvelle étape, qui est une étape spirituelle, celle de la réhumanisation du peuple noir dans le monde entier et la restauration de la puissante civilisation africaine ancestrale. Donc la nature de cette nouvelle étape spirituelle exige que je revienne sur les concepts qui sont contenus dans le nom que j'ai donné à cette étape, n'est-ce pas? Donc j'ai parlé de peuple noir. Alors ici, le peuple, ce n'est pas la population, le peuple c'est donc un ensemble de personnes qui sont conscientes de leur identité et de leur trajectoire historique. Noir, le peuple noir, quand nos ancêtres parlent de peuple noir, ils ne font pas référence à une race. La couleur noire n'est pas une couleur, donc ça je vous renvoie à vos cours de physique. Le noir c'est la somme de toutes les couleurs. Et lorsque nos ancêtres faisaient référence au peuple noir, c'est une référence spirituelle. Cette couleur entre guillemets fait référence à notre lien puissant, indestructible avec les forces de l'univers, avec les forces cosmiques, avec nos ancêtres, parce que c'est une seule et même chose. Ces forces qui organisent l'univers, les étoiles, les galaxies, mais également notre histoire et qui peuvent intervenir dans les événements historiques. Et c'est ce qui va se passer. Alors, j'ai parlé de réhumanisation. Je parle de réhumanisation du peuple noir parce que les Noirs aujourd'hui sont des esclaves. Vous n'avez aucun droit, aucun pouvoir, aucune importance. Donc, l'action de réhumanisation signifie que les Noirs vont devoir revenir à ce qu'ils étaient avant, c'est-à-dire des êtres humains, des êtres qui ont le droit de créer et qui ont surtout la main sur leur création, qui ont la liberté et la main sur leur création. Voilà l'objectif de cette nouvelle étape. Donc, pour accéder à cette réhumanisation, il faut passer par la restauration de la spiritualité que le peuple noir a perdue. Si les Noirs sont esclaves, c'est parce qu'ils ont perdu leur spiritualité et qu'ils sont perdus dans les religions étrangères. La spiritualité, c'est le plus grand cadre. C'est votre GPS. C'est lui qui donne la valeur à vos pensées et qui donne le sens à vos actions. Tant que vous n'êtes pas revenu à la spiritualité ancestrale, il ne se passera rien de valable. Donc, le préalable, c'est la restauration de la spiritualité ancestrale africaine, qui est tout simplement la science. Pour ceux qui connaissent mes travaux, je le répète tout le temps, c'est la science, les mathématiques, la géométrie, la physique, la chimie, la cosmologie, toutes les sciences que vous pouvez imaginer, la biologie, la médecine. C'est ce que vos ancêtres ont fait depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Étudier. Ce sont ces études, c'est ce retour aux sciences, à la connaissance pure et dure qui va déclencher la réhumanisation du peuple noir dans le monde entier.